Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de la mi-journée. Les détails. Le président de l'Assemblée nationale, Simplice Mathieu Sarandi, a reçu en audience ce lundi 16 juin 2025 une délégation du FMI. Cette rencontre s'inscrit en prélude de la 5e revue de l'institution avec la République centrafricaine. Le point avec Donald Walter Kenam. Une délégation du FMI, Fonds monétaire international, dresse le bilan de sa mission au président de l'Assemblée nationale. C'était à l'issue d'une audience tenue ce lundi au Salon d'honneur de l'Assemblée nationale. Cette mission s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la 5e revue de l'institution avec la République centrafricaine. Le numéro 1 du Parlement national, professeur Simplice Mathieu Sarandi, a reçu la délégation au Salon d'honneur en présence des membres du bureau et du cabinet de la présidence parlementaire. Albert Tounamama, chef de file de la mission. Nous avons jugé utile de venir déjà à Bangui en vue de la préparation de la 5e revue programmée pour le mois de décembre, avec le très honorable président de l'Assemblée nationale. Nous avons eu l'opportunité de tout d'abord apprécier le chemin parcouru dans le cadre de ce programme, mais aussi de jeter les jalons de la 5e revue. Je disais que les défis sont énormes. Nous nous sommes par exemple entretenus sur les efforts à faire au niveau de ce que j'appellerais façon pudique de civisme fiscal, mais aussi nous avons sollicité, comme depuis le début du programme, un soutien des élus du peuple pour pouvoir permettre que les réformes puissent avancer dans de bonnes dispositions. Ce compte-rendu de la délégation du FMI a été présenté aux autorités parlementaires à l'issue d'une mission d'une semaine en République centrafricaine. La journée de travail du Premier ministre chef du gouvernement Félix Moloa de ce lundi 16 juin 2025 a été marquée par l'audience qu'il a accordée à la mission du staff pays du FMI en visite de travail à Bangui. Les détails avec Brice Desvalors Ouattebo. L'équipe du staff pays du Fonds monétaire international FMI, conduite par M. Albert Tounamama, qui séjourne depuis quelques jours dans la capitale centrafricaine Bangui, dans le cadre d'une mission de préparation de la 5e revue du programme de facilité élargie de crédit, était venue faire le débriefing de la mission effectuée dans le pays. Effectivement, nous arrivons au terme d'une visite de travail à Bangui qui aura duré une semaine. Elle arrive une semaine aussi après le passage au conseil d'administration du Fonds monétaire international avec succès pour les 3e et 4e revues de la facilité élargie de crédit. Nous avons rencontré le chef du gouvernement pour discuter de la suite, notamment des réformes encore à mettre en place, que ce soit au niveau de l'amélioration de la collecte des recettes ou bien de la maîtrise de la chaîne de dépenses. Donc aujourd'hui, nous arrivons au terme de cette visite et avons en ligne de mire les réformes qui nous restent à accomplir en vue du passage pour la 5e revue au mois de décembre de cette année. Il convient de noter que le dossier de la RCA a connu un succès devant le conseil d'administration de l'institution. M. Albert Tounamama n'a pas manqué de saluer les efforts des autorités dans ce processus et encourage celles-ci à travailler davantage pour le prochain programme en vue d'améliorer les conditions de vie de la population centrafricaine. Un autre fait de l'actualité, le 16 juin de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de l'enfant africain. Ici à Bangui, le mouvement international ATD Carte Monde a organisé à son siège situé à Sika 2 un point de presse entre les enfants parlementaires Tapori et la presse. Suivez le reportage. C'est autour du thème « Droit à la vie, à la survie et au développement des enfants » en situation de grande pauvreté en Centrafrique que cette journée a été célébrée pour permettre à ces enfants de s'exprimer sur la célébration de cette journée et de comprendre comment les enfants bâtissent le monde meilleur, qui ne laisse aucun
l'enfant de côté et de promouvoir un changement dans la lutte contre l'injustice sociale. L'une des enfants parlementaires, Tapori, présente ici la mission du Parlement. C'est quoi le Parlement Tapori? Le Parlement Tapori est un groupe d'enfants dont l'âge varie de 8 à 16 ans, créé le 20 novembre 2020 à Bangui, qui est un courant mondial des enfants qui a pour 3 objectifs qui sont ne laisser aucun enfant en arrière, défendre les droits des enfants, être ami des enfants qui n'ont pas d'amis. Congo Magita livre des messages et des témoignages des enfants de Walingba. La question de la protection des enfants est liée au thème de la Journée internationale des droits de l'enfant, 16 juin 2025. Un enfant a droit à une protection dans plusieurs domaines pour assurer son développement durable afin qu'il puisse réaliser ses rêves. Le site de Walingba, situé dans le 5e arrondissement de Bangui, où les défis liés à la protection des enfants sont vraiment envisageables selon les témoignages des enfants. Pour Teus, 12 ans, nous les enfants, on a droit à la protection contre les maladies, le travail des enfants. Par exemple, un enfant ne doit pas faire des travaux durs qui dépassent son âge et porter des choses aussi plus lourdes, comme des gros bidons de 25 litres d'eau. Pour un enfant de 8 ans, vraiment c'est pas bien. Cette pratique peut jouer sur sa santé. Signalons que cette rencontre a été conçue autour de la pensée du père Joseph Rwenzewski, fondateur du mouvement international ATD Warmon. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi et restez pour la version en langue nationale.